Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des lézards de NXS. NXS a dans sa gamme les lézards. C'est un très bon leurre en caoutchouc pour la saison estivale. Quand les poissons sont léthargiques sur le fond et puis qu'ils ne veulent pas mordre, tous ces petits tentacules font que c'est un leurre attractif qui peut provoquer des morsures. Je vais vous montrer plus en détail à quoi notre lézard ressemble. Alors voici notre lézard. Fait qu'on a 5 petits tentacules, 4 petits tentacules plus la queue qui nous fait des vibrations. Pour le montage, c'est très facile. On monte ça sur une tête de jig conventionnelle. On l'insère, puis on sort l'hameçon par le dos tout simplement comme ça. Dans la gamme NXS aussi, on a les trépieds, on appelle ça des trailer hooks. Puis la majorité des gens connaissent ça, là, dans plusieurs longueurs différentes et dans 2-3 grandeurs de trépieds si ma mémoire est bonne. Alors on peut tout simplement accrocher ça après notre œillet ici et puis venir l'accrocher dans le derrière. Si on a des morsures courtes qu'on appelle sur la queue, ben notre petit trailer va nous donner une chance d'attraper notre poisson. Une façon comme moi j'aime beaucoup le monter, c'est la technique, on appelle ça Texas Rig. C'est le montage Texas en français. Et puis là, je vous ai mis juste un plomb sur un fil, là, juste pour vous montrer. Là. On appelle ça des plombs torpilles. C'est fait comme une petite balle, c'est pointu. Fait que ça, le pointu, lui, il se trouve à couper, à passer à travers les joncs, le foin. Fait que là, quand on le lance, il tombe. Il va dans le fond. Quand on le ramène, ben là, il se trouve à glisser à travers du foin. Puis, moi, je le laisse sliding comme ça, là, fait qu'il se promène. Puis ici, on vient mettre notre hameçon que je vais vous montrer dans quelques secondes. On met notre hameçon avec notre lézard. Fait que le plomb, en étant pesant, il va descendre en bas en premier. Puis le petit lézard va suivre par derrière. Il va descendre sur le fond. On ramène, on donne un coup. On le laisse redescendre. Fait que c'est une nage plus simple. Puis le plomb fait que ça passe à travers. Puis on peut descendre dans la végétation où il y en a beaucoup. C'est assez serré, mais souvent les échigans se cachent autour de ça. Fait que les hameçons, pour ça, on appelle ça des hameçons offset. Là. Il y en a plusieurs marques sur le marché. Il y a une chose qui est bien importante. Si jamais vous pêchez avec ce type d'hameçon-là, et puis que vous allez au brochet ou à l'échigan ou quoi que ce soit, si vous remarquez les différentes marques sur le marché, il y en a que ça ne dérange pas, mais il y en a d'autres que ça dérange. Moi, je m'ai rendu compte au brochet que ça avait une assez grande importance. Regardez la grosseur de la tige de métal qu'ils prennent pour faire les hameçons. Vous allez voir certaines compagnies vont avoir on appelle ça la hampe beaucoup plus mince. J'ai eu des attaques de brochet manquées à cause de ça. La hampe est tellement mince que quand j'ai ferré mon brochet, l'hameçon est ouvert. Fait que si vous voulez sauver, là, des fois on pense économiser, mais on n'économise pas parce qu'on peut perdre un poisson, tu sais. Fait que c'était un petit truc en passant, là. Fait que ça, dans le fond, on vient l'insérer. On y rentre le nez. On rentre toujours le nez jusqu'à la hampe comme ça à peu près. On sort ça. On le descend jusqu'en bas. Puis là, rendu en bas, là, on va le tourner. On va tourner notre leurre. Vous allez voir ce que ça va faire. Sortir notre leurre jusqu'au bout. Comme ça, gars. Oups, il vient de tomber directement où il devrait être. Puis là, notre hameçon est comme ça. Fait qu'on plie notre leurre. On le passe où il devrait rentrer. Là, je l'ai passé un petit peu trop loin. Là. Fait qu'on met notre pouce. On peut mettre notre pouce comme ça pour nous montrer où. On vient l'insérer bord en bord. Puis, quand on le ramène, regardez, il est bien droit. Comme ça. Oups. Puis là, on tire le caoutchouc comme ça avec nos doigts, puis on le rentre dedans. Fait qu'il devient en tigeon. Vous voyez, là, ma tête est un petit peu croche, là, pour les besoins de la cause. Là. Vous comprenez le message. Fait que c'est comme ça que ça devrait être. Fait que notre fil, il se trouve être attaché ici. Notre plomb qui coulisse que je vous ai montré tantôt est là. Fait que quand notre plomb va descendre, lui, il va descendre comme ça, puis il va venir comme ça. Puis si un poisson vient l'attraper, inquiétez-vous pas. Même si on pèse ici, là, le caoutchouc, voyons, le caoutchouc n'est pas assez rigide pour empêcher
la pointe de sortir. La pointe sort, puis ça pique très bien. Fait que ça, c'est pour le montage Texas. Et puis pour toute la gamme de leurre de caoutchouc, je sais pas, je n'ai parlé dans les autres capsules, là, mais là, je vous en parle. Le montage drop shot, comme ça, je vais faire une capsule sur le montage drop shot éventuellement. On peut venir y insérer le lézard aussi. Il va être à un pied du fond, il va se promener. Où est-ce qu'il y a de la végétation, des fois c'est bon parce qu'il va se promener comme dans la végétation. Un peu d'une autre façon de le pêcher. Fait que c'était pour les leurres, pour les lézards NXS. Là-dessus, je vous laisse. Puis on se revoit à la prochaine capsule. Merci. Bonjour.